Bonjour mademoiselle, c'est Monsieur Negui avec vous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre travail sur le chapitre 3, les propriétés des fluides au repos, et on va continuer sur les applications de la pression à un point à l'intérieur d'un liquide. Et on va expliquer la dernière partie du chapitre 3, c'est le principe de Pascal. Pascal, c'est un savant français qui a formulé son principe et il a dit: lorsqu'un liquide enfermé dans un récipient subit une pression, cette pression se transmet intégralement à tous les points du liquide ainsi qu'aux parois du récipient. Donc, soit on a soit un liquide dans un récipient en verre, il y a un piston qui se trouve à la surface de ce liquide et on a un point A de profondeur H et on veut mesurer la pression à l'intérieur, un point à l'intérieur de ce liquide-là. Donc, PA ou P égale P1 plus ρGH. P1, c'est la pression à la surface du liquide au-dessous du piston, directement. Et c'est égal à la pression atmosphérique et le poids de piston. Rho, c'est la masse volumique du liquide. H, c'est l'hauteur, c'est la profondeur du point A jusqu'à la surface du liquide. G, c'est la vitesse de gravité ou d'accélération. Donc, ρGH, c'est la pression de la colonne du liquide au-dessus du point A. يبقى الفكرة بتاعت باسكال إن بيقول لو أنا عندي ريسيبيون وعندي بيستون موجود وضغطت على سطح السائل اللي موجود جوه الريسيبيون ده، القوة أو البريسيون اللي أنا بضغط بيها دي هتتنقل هي بالتوالي لكل نقطة بداخل السائل والسطح وإلى سطح الريسيبيون اللي عندي، الجوانب بتاعته. فده معناه إن أنا البيستون عندي مش هيتحرك من مكانه، لأنه لو هيتحرك من مكانه يبقى البيستون ما بينقلش قوة للسائل. يبقى دي أول نقطة عندي هو عملها وأخد باله منها. Si on augmente la pression sur le piston d'une valeur delta P, on a remarqué que le piston ne se déplace pas vers l'intérieur du liquide. Pourquoi? Car les liquides sont incompressibles. On a الكلام ده قبل كده. Donc de ce point-là, on peut dire que le principe de Pascal s'applique seulement sur les liquides et pas les gaz. Donc ça peut arriver comme choisir. Le principe de Pascal s'applique sur les gaz, les fluides ou les liquides. Donc ici, on doit choisir seulement les liquides. Donc si on a une pression sur le piston du valeur delta P où on a mis une poids supplémentaire sur le piston, dans ce cas, la pression en un point A à l'intérieur du liquide, P égale P1 plus ρGH plus delta P. On doit prendre attention, si la pression delta P a dépassé une valeur déterminée, on peut briser le récipient. يعني أي شيء عندي كوباية إزازة تتحمل ضغط معين، لو الضغط ده زاد فوق قيمة معينة الإزازة اللي عندي، الكوباية اللي عندي، الكنز اللي عندي هتنفجر. يبقى لازم ناخد بالنا من النقطة دي، إن أي حاجة ليها قوة احتمال معينة، ده اللي بنسميه قوة الاحتمال. وبكده نكون شرحنا برنسيب دو باسكال. باسكال ليه كذا application. Principe de Pascal ليه كذا application. On va expliquer la presse hydraulique, le freinage de voiture, on a aussi le levier hydraulique avec le même principe, la foreuse hydraulique, وعندنا le scaphandrier, les costumes de plongeur, de plongée.
On va expliquer maintenant la presse hydraulique. La presse hydraulique, c'est la même idée de le tube à deux branches. Donc, si on a un tube à deux branches, les deux branches avec le même aire de section, mais il y a au-dessus du liquide dans chaque branche, il y a un piston. Ça, on l'appelle la presse hydraulique. Donc, puisque le tube a deux branches, même aire de section, donc si on applique force sur le piston de branche gauche, donc cette force se transmet intégralement à tous les points du liquide jusqu'à l'autre côté, au-dessous du piston dans le branche gauche, droite, pardon. Donc, si une pression P est exercée sur le petit piston, le liquide, à son tour, est influencé par cette même pression qui se transmet intégralement à travers lui jusqu'à la surface inférieure du grand piston. قوة هضغط على البيستون في الناحية الشمال هتتنقل القوة اللي عندي دي لكل السائل اللي موجود عندي لغاية ما توصل للناحية اليمين في البيستون اللي في الناحية اليمين. هنقول ان الفورس هي donc la pression égale force divisée par aire de section لان الناحية اليمين زي الناحية الشمال. Si on a un tube à deux branches mais avec de différents aires de section, le branche gauche avec petite aire de section A minuscule et on va appliquer deux forces avec le symbole F minuscule. Le branche droite avec grande aire de section A majuscule et il y a une force qui se produit avec un symbole F majuscule. Donc dans ce cas-là, avec la même idée, si on s'applique une pression sur le petit piston, le liquide à son tour est influencé par cette pression et va transmettre intégralement à tous les points du liquide jusqu'à la surface inférieure du grand piston. طيب هنا pression هتبقى égale force divisée par l'aire de section. Donc on a le piston gauche avec petit r de section, donc F minuscule divisé par A minuscule, et le branche droite avec force majuscule divisé par R de section majuscule. Et dans ce cas-là, on peut dire le F divisé par A minuscule de petit piston égale F majuscule divisé par l'R de section de grand piston majuscule. Les deux, ils sont les mêmes. Pourquoi? Selon le principe de Pascal, et d'après la loi de la conservation de l'énergie, on a un même travail fourni sur les deux pistons, s'il n'y a pas de perte d'énergie. مفيش فقد للطاقة، وبالتالي الشغل المبذول على البيستون جوش هو الشغل الناتج في البيستون دروات. طب يعني ايه الشغل؟ quel le travail fourni. ضغطت بفورس، الفورس دي على بيستون، البيستون هيتزاح سنة لتحت. ايه اللي هيحصل؟ الليكيد اللي اتزاح بمسافة Y1 في الناحية الشمال هيطلع للناحية L2 بمسافة Y2. Mais on doit toujours prendre en considération que Y1 toujours plus la distance de déplacement Y1 plus grand que la distance de déplacement Y2. ليه؟ علشان الار دي سيكسيون مختلف. الار دي سيكسيون في الناحية الجوش أصغر من الار دي سيكسيون في الناحية الدروات. لكن الفوليوم بتاع الليكيد هيبقى هو. Donc on doit prendre attention à ce point-là. C'est la même volume. Donc si
il vient de choisir. Par exemple, le rapport entre le volume déplacé dans le grand branche par rapport au volume de petites branches, c'est plus grand que 1, c'est égal à 1, c'est moins à 1, c'est 1, c'est le même volume de liquide. Il n'y a pas de perte de liquide, donc c'est le même volume. La différence sera dans la distance de déplacement. Donc toujours Y1 plus grand que Y2. D'accord? Maintenant, on a dit que la pression égale le rapport de la force divisé par l'aire de section. Cette relation indique qu'une petite force F agissant sur le petit piston produit une grande force F majuscule sur le grand piston. فرق الاير دي سكشن خلى ان القوة الصغيرة دي تتحول لقوة اكبر في البرانش الكبيرة. وده خلانا ان احنا نبتدي نحسب حاجة اسمها le rendement mécanique de la presse hydraulique. معناها الفائدة الآلية للمكبس الهيدروليكي ونمثلها بسمبول إيتا. un symbole grec on l'appelle إيتا. Donc eta, c'est le rapport entre les deux forces. Donc, eta égale F majuscule divisé par la force minuscule. La force divisée par, c'est la force de grand piston divisée par la force exercée sur le petit piston. On peut aussi dire c'est l'air, le rapport entre l'air de grand piston divisé par l'air de petit piston. Égale le rayon carré de grand piston divisé par le rayon carré de petit piston. Ou puisqu'on a dit il y a de travail fourni sur le grand piston ou le travail produit sur le grand piston, et il y a un travail exercé sur le petit piston, donc on peut dire que le travail égale la force exercée sur le petit piston fois Y1, la distance de déplacement du petit piston, égale la force produite sur le grand piston fois Y2, la distance de déplacement du grand piston. Donc le travail c'est F fois Y. Donc F minuscule Y1 égale F majuscule Y2. Donc on peut calculer ici eta aussi. Eta égale la force, le rapport entre la force de grand piston à la force de petit piston égale Y1 divisé par Y2. Aussi, on peut calculer avec la vitesse. Donc les pistons, il y a une vitesse de déplacement. La vitesse de déplacement de petit piston et la vitesse de déplacement vers le haut de grand piston, ou le contraire. Donc la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. السرعة هي عبارة عن مسافة مقطوعة في زمن. فأنا بضغط على البيستون بقوة معينة هتحرك في وقت معين بسرعة معينة للمسافة دي. فأقدر أقول إن الفيتاس هي Y1 V1 égale Y1 divisé par le temps. Donc on peut dire Y1 égale V1 fois T. La même chose. V2 c'est Y2 divisé par le temps. Donc Y2 égale V2 fois T. Donc pour eta, on peut enlever le Y1 divisé par Y2. On peut dire c'est V1 fois T divisé par V2 fois temps. T c'est le temps, c'est le même temps. Donc c'est négligeable. Donc on peut dire eta égale Y1 divisé par Y2 égale V1 divisé par V2. Donc il y a 5 formules pour calculer eta. Eta égale le rapport entre la force de grand piston divisé par la force de petit piston égale l'aire de section de grand piston divisé par l'aire de section de petit piston égale le rayon carré de grand piston divisé par le rayon carré de petit piston égale Y1, la distance de déplacement de petit piston divisé par Y2, la distance de déplacement de grand piston égale V1, la vitesse de petit piston divisé par V2, la vitesse de grand piston.
Donc c'est clair pour nous les formules de la presse hydraulique. Aussi, on doit comprendre la greffe, les relations entre la force produite sur le grand piston par rapport à la force produite de petit piston. On peut calculer ηA par le pente. Donc ηA, c'est la force de grand piston divisée par la force de petit piston. Donc la pente ici égale delta F, la différence de force de grand piston divisée par les différences de force de petit piston. Donc ça, c'est la pente pour le principe de Pascal. Aussi, on peut calculer l'efficacité de la presse hydraulique. Efficacité, c'est-à-dire كفاءة تشغيل المكبس الهيدروليك. كفاءة التشغيل. L'efficacité égale le travail produit au grand piston divisé par le travail exercé sur le petit piston. Donc, on peut dire ici l'efficacité égale le travail de grand piston, c'est F majuscule fois la distance de déplacement, divisé par le F minuscule de petit piston fois Y1, le distance de déplacement. Donc, ici, on a bien expliqué le principe de Pascal, l'efficacité et la pente. Maintenant, on va discuter sur la presse hydraulique à deux différents niveaux. Donc, premièrement, on a dit la presse hydraulique au même niveau. Les pistons, ils sont en équilibre et au même niveau, donc la pression égale la force de petit piston divisé par la dissection de petit piston égale la force de grand piston divisé par la dissection de grand piston. Donc, si les deux pistons, ils se trouvent en équilibre, mais à deux différents niveaux. Si le petit piston, il y a une différence d'auteur entre le petit piston et le grand piston d'une valeur H. Donc, de ce point-là, on peut dire que la force exercée sur le petit piston divisé par l'aire de section du petit piston plus ρGH, ρ c'est la masse volumique de liquide, H c'est la différence d'auteur, égale fois G égale la force produite sur le grand piston divisé par l'aire de section du grand piston. Le contraire, si on a une différence d'auteur entre le grand piston et le petit piston d'une valeur H, donc ici on peut dire la force exercée sur le petit piston divisé par l'aire de section du petit piston égale la force produite sur le grand piston divisé par l'aire de section du grand piston plus ρGH, ρ c'est la masse volumique du liquide, H c'est la différence d'auteur entre le grand piston et le petit piston d'une valeur H, G c'est la vitesse d'accélération. Donc on doit comprendre dans les problèmes si il demande l'auteur, s'il demande la différence d'auteur entre les deux pistons, s'il différence de calculer la force, ρ ou ρ. Donc, on doit prendre en considération la différence d'auteur entre les deux pistons. Donc, ρ, c'est la masse volumique de liquide, H, différence d'auteur entre les deux pistons. Maintenant, on va discuter sur une autre application, c'est les freinages hydrauliques des voitures. Pour les freinages des voitures, le liquide intermédiaire, c'est l'huile à frein. بنسميه زيت الفرامل أو بنسميه زيت الباكم. On a deux types de freinage dans les voitures. On a les freins arrière, qu'on appelle aussi les freins à tambour, ou les freins avant, on l'appelle les freins à disque. بنقول lorsqu'on presse sur la pédale à frein dans la voiture avec une petite force sur une distance relativement grande, on obtient une très grande force sur le disque principal de freinage. يعني لما عندنا بدال الفرامل جوه في العربية، لما بدوس عليه مسافة جامدة قوي، مسافة كبيرة لجوه،
بيولد عندي من قوة صغيرة اللي هي دوسة الفرامل اللي عندي لقوة كبيرة جدا بتتنقل عن طريق السيستم بتاع الفريناج لغاية ما بتوصل للديسك برينسيبال دو فريناج، اللي هو سواء الطنبور او الديسك في الفرامل الخلفية الطنبور او الديسك في الفرامل الامامية. الفرامل الخلفية بتنقسم لكذا حاجة. عندي ديسك دي فريناج، بعد كده عندي سابو او بنسميها الصنادل، ولغاية ما بتوصل في الاخر للطنبور. عندي خراطيم متوصلة من الفرامل بدال الفرامل لوحدة الفرامل اللي بتبقى موجودة في العربية لغاية ما بتوصل للفرامل اللي موجودة على الديسكات او على الطرابير اللي متوصل عليها العجل. في الفرامل الخلفية عندي قلنا بيستون بتاع الديسكات، ديسك دو فريناج، بعد كده بيتنقل للسابو، بعد كده بيتنقل للطنبور، فبيتولد فورس عالية جدا، ودي بتخلي الفرامل تقفل على الطرابير او الديسك دو فريناج، المجموعة دي كلها تقفل على الطرابير مع بعض فتخلي العجل يقف. يبقى la pression pour le freinage à tambour, la pression se transmet au liquide enfermé dans les tubes de conduit vers les pistons de disque de freinage, vers les sabots, vers les tambours. Ainsi, une très grande force de frottement arrête les pneus et par suite la voiture. بالنسبة للفرامل الأمامية عندنا في اسمها frein à disque. La force produite sur ceux qui exercent une pression sur les coussins. Les coussins عندي نوع اسمها المخدات أو الفرامل الأمامية، بيبقى فيه تيل فرامل بتحط أمامي معين. ceux qui produit un frottement qui arrête le pneu. نفس الكلام، عندي تيل الفرامل ده بيبان قوي من الكاوتش الأمامي. عندك تيل فرامل وعندك ديسك معدني بيبقى جوه اللي بيتحط عليه الكاوتش. فعندي الفرامل دي لما بدوس على بدال الفرامل دي بتقفل على الديسك بالمعنى حسب الدوسة. دوسة جامدة بتبقى فرملة جامدة، دوسة خفيفة كأني بفرمل خفيف جدا، فالفرامل بتقفل على الديسك فبالتالي يبطأ السرعة. Dans ces deux cas, on doit savoir la distance parcourue par le sabot ou les coussins du frein est faible, car la force engendrée est très grande. يعني ايه؟ هنرجع للمفهوم اللي احنا قلناه في برنسيب دو باسكال والبريس هيدروليك في ديستانس دي ديبلاسمون. الديستانس دي ديبلاسمون دايما قلنا فرصة صغيرة، ديستانس دي ديبلاسمون كبيرة اللي احنا بندوس على بدال الفرامل. هنلاقي المسافة ما بين تيل الفرامل والديسك اللي عندي او الطنبور حاجة صغيرة خالص، يجريك دو صغيرة. ليه؟ لان الفورس برودوي تبقى عالية جدا. فنبقى فاهمين جدا ان la distance parcourue par le sabot du frein ou les coussins très petit, car la force engendrée est très grande. ده اللي هيأكد لنا المعلومة اللي احنا قلناها ان دايما Y1 plus grand que Y2. يعني المسافة اللي انت بتدوس تركبوا العربية دوسوا بالبدال بتاع الفرامل، طب مسافة البدال كبيرة جدا. بصوا كده على الفرامل اللي موجودة على الكاوتش هتلاقوا مفيش مسافة غير صغيرة جدا. فدايما Y1 plus grand que Y2. عندنا ابليكاسيون تالتة اسمها الليفيه هيدروليك اللي هي الرافعة الهيدروليكية، ودي بتمشي بنفس فكرة البريس هيدروليك برضه. هي عبارة اللي بتبقى موجودة دايما في محطات الوقود اللي بتلاقوا عربيات بتتصاين بيحصل لها تغيير زيت أو صيانة. يبقى on utilise pour les voitures dans les stations d'essence ou dans les stations de maintenance des voitures. عندنا برضو الافروز هيدروليك الحفار الهيدروليكي، وعندنا الكوستيوم دي بلونجي دي قصتها برضو مختلفة شوية. le scaphandrier porte un costume spécial de plongée et un casque pour le protéger de haute pression dans les grandes profondeurs. الغواص بيلبس بدلة غطس عادية لو بينزل لأعماق مقبولة، لكن لو هينزل أعماق عالية جدا فبيلبس بدلة غطس بمواصفات معينة علشان تحميه من فرق الضغط.
اللي موجود عالي لأن هو في la colonne de l'eau, la pression de la colonne de l'eau au-dessus de scaphandrier. وده هيعمل ضغط عالي قوي على بدلة الغطس، فبيلبس بدلة غطس مخصوصة للكلام ده. بنقول à de grande profondeur le costume de plongée du scaphandrier est gonflé d'air, ce qui lui permet de diminuer sa masse volumique et lui protéger de la grande pression. بدل الغطس دي بنملاها هواء علشان تحميه من فرق الضغط اللي موجود الخارجي عليه وعلى البدلة. فلازم نبقى عارفين الخمس les 5 applications du principe de Pascal. Les dernières remarques qu'on doit prendre en considération pour la presse hydraulique, on a dit la presse hydraulique, il fournit du travail sur le petit piston et le même travail transmis sur le grand piston. Donc, la presse hydraulique ne double pas la pression ou l'énergie. Car d'après la loi de la conservation de l'énergie, le travail exercé sur le petit piston égale le travail produit au grand piston. Donc, mais qu'est-ce qu'il double? Il double la force. Et bien, s'il m'a dit choisir, la presse hydraulique double, ou selon la loi de la conservation de l'énergie, est-ce que la presse hydraulique double la pression, l'énergie, la force? Aucune réponse. Ici, on doit choisir la force. Il double la force. Il ne double pas la pression et il ne double pas l'énergie. Il double la force. Aussi, on doit connaître que le rendement mécanique est toujours plus grand que 1. IT égale la force produite sur le grand piston divisé par la force exercée au petit piston. La force au grand piston toujours plus grand que la force du petit piston, donc c'est toujours plus grand que 1. Ou l'air de section de grand piston est plus grand que l'air de section du petit piston, donc ITA toujours plus grand que 1. Troisième chose, pour l'efficacité. On a dit l'efficacité, c'est le rapport entre la force produite au grand piston divisé par la force exercée au petit piston. Le travail, le travail produit sur le grand piston divisé par le travail exercé au petit piston. Mais l'efficacité n'est pas toujours 100%. Pourquoi? À cause de la présence d'une force de friction entre les deux presses et la paroi du tube, ou le mur du tube. Et à cause de la présence de bulles de gaz dans le fluide hydraulique qui consomme du travail pour réduire son volume. يبقى عندي الافيكاسيتي ما بتوصلش دايما 100% بسبب احتكاك البيستون مع جدار البريس هيدروليك او الميور اللي معمول منها. تاني حاجة ان في فقاعات غازية بتبقى موجودة في السائل الهيدروليكي، ودي بتستهلك جزء من الطاقة علشان تقلل حجمها، عشان حجمها ما يقعدش يتجمع ويكبر، فدي بتستهلك جزء من الطاقة اللي مبذولة علشان تصغر من حجمها. كام حاجة كده برضو لازم نبقى واخدين بالنا منها في الريمارك او في الحل بتاع المسائل او الشوازير اللي ممكن يجيلي. ان احنا زي ما قلنا si le rapport de travail produit au grand piston et le travail exercé au petit piston égal ou moins ou plus grand que 1. Donc on peut dire ici le rapport entre le travail, c'est le même travail exercé, le travail exercé sur le petit piston égale le travail produit au grand piston, donc c'est toujours le rapport égal à 1. Aussi, pour la presse hydraulique, alors, si on dit la force produite au grand piston, le rapport entre la force
produit au grand piston et la force exercée au petit piston. C'est égal à 1 ou plus grand que 1 ou c'est moins à 1. C'est toujours plus grand que 1. La force produite est plus grande que la force exercée. Aussi, on a dit avant, je l'ai expliqué, il peut dire le rapport entre la distance de déplacement de petit piston ou la distance de déplacement de grand piston. Y1 divisé par Y2. C'est égal à 1, au plus grand que 1, au moins 1 K1. C'est toujours plus grand que 1. Y1 plus grand que Y2. Aussi, s'il me dit on a une presse hydraulique où il y a l'aire de section de grand piston et le double de l'aire de section par exemple de petit piston, et il y a un déplacement de liquide de petit piston au grand piston. Donc le rapport entre les volumes de liquide entre le grand piston et le petit piston, c'est égal à 1 ou plus grand que 1 et moins que 1, ou c'est la moitié, ou c'est le double. C'est quoi? Donc on a dit n'importe quelle est l'aire de section, le même volume de liquide déplace de petit piston au grand piston. Donc toujours le rapport entre les volumes de liquide de grand piston à petit piston, c'est toujours égal à 1. Donc c'est 1 divisé par 1. C'est le même volume. C'est le même volume. Ce qui est différent, c'est la distance de déplacement qui se diffère. Aussi, s'il m'a dit par exemple la même chose dans la presse hydraulique, le rapport entre la pression produite sur le grand piston par rapport à la pression exercée sur le petit piston, c'est égal à 1, c'est le double, c'est la moitié, c'est le 1/5, c'est quoi? Donc, on a dit, c'est la même pression. On a la même pression. Ce qui diffère, c'est la force. Ce qui double, c'est la force. Donc, toujours, la pression produite sur le grand piston égale la pression exercée sur le petit piston. Donc, toujours la pression égale à 1. Maintenant, on a fini l'explication du chapitre 3 et le principe de Pascal. Je vais vous envoyer des problèmes à faire et vous pourrez m'envoyer les réponses individuellement et je vais vous envoyer les réponses individuellement aussi. On va faire un exemple qui est devant de vous, c'est le problème qui se trouve dans la page 69 sur le principe de Pascal. Il dit, dans une presse hydraulique, une force de 100 Newton agit sur le petit piston d'aire de section 10 cm². Si l'aire de section du grand piston égale 800 cm² et G égale 10 mètres par seconde carré, calculez. Numéro A, la masse maximale que l'on peut soulever sur le grand piston. B, le rendement de la presse hydraulique. C, la distance parcourue par le petit piston lorsque le grand piston se déplace de 1 cm. Donc toujours, presse hydraulique, donc c'est la pression F, le rapport entre la force et l'aire de section, donc F divisé par A de petit piston égale la force produite sur le grand piston divisé par l'aire de section du grand piston. Ici, il nous a donné la force sur le petit piston, c'est 100 Newton, donc c'est 100. Aire de section de petit piston, c'est 10 cm², et il veut, numéro A, la masse maximale. Donc on peut calculer, ici on doit calculer la force produite sur le grand piston. Donc on n'a pas la force, on a l'aire de section de grand piston, c'est 800. Donc d'ici on peut calculer le F. On a dit on peut calculer F directement. La F produite sur le grand piston égale l'aire de section de grand piston divisé par l'aire de section de petit piston fois la force exercée sur le petit piston. Donc ici égale 8 fois 10 à la puissance 3 Newton.
et la force égale M fois G. La force égale M fois G. Donc ici, on peut calculer M égale F divisé par G, donc 8 fois 10 à 163 divisé par 10 égale 800 kg. On peut calculer le rendement de la presse, si ITA égale la force de grand piston divisé par la force de petit piston égale R de section ou l'aire de section de grand piston divisé par l'aire de section du piston égale 800 divisé par 10 égale 80. Dernière chose, numéro 6, on veut calculer la distance parcourue par le petit piston. On veut calculer Y. La distance parcourue par le petit piston. Lorsque le grand piston se déplace de 1 cm. Donc, il se déplace de 1 cm. Puisqu'il n'a rien dit, donc, on peut dire la force de petit piston fois Y1 égale la force de grand piston fois Y2. On a les deux forces. Donc 100 fois Y1 égale 8 fois 10 à la puissance 3. Y2 c'est 1 cm. Donc fois 1. Donc Y1 égale 800 fois 1 divisé par 100 égale 80 cm. Donc ça c'est clair maintenant que Y1 c'est toujours plus grand que Y2. Ici, si on utilise, soit on utilise les unités de distance et de l'air en centimètres ou en mètres. Mais vous devez prendre en considération si vous allez calculer, il demande de calculer la pression, donc on doit prendre attention de dire c'est newton par centimètre carré ou newton par mètre carré. Ça c'est très important. Merci à vous et bon courage et bonne chance. Et à bientôt.